Hello, c'est Patate et si j'ai l'air de ressembler à la même personne dans la même vidéo, c'est parce qu'elle est tournée le même jour. Mais je vais aujourd'hui faire une vidéo sur la collection de rouge à lèvres que j'ai. L'autre jour je parlais avec une pote parce que je lui parlais du fait que j'avais acheté ce rouge à lèvres chez Elf et je lui disais oui parce que j'en ai pas énormément et tout ça et puis je lui ai dit ouais j'en ai 3 mais j'en ai pas 3, j'en ai plus. Mais dans ma tête j'en ai 3. Du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de me rappeler de ce que j'ai et si vous êtes la première fois sur ma chaîne, bonjour, je suis étudiante, j'ai pas de budget, du coup, mais j'adore le maquillage. Du coup, je suis assez critique de ce que j'achète et je suis là pour dire qu'on peut regarder les choses de loin sans avoir besoin de tout acheter. Et ne pas tout acheter, ça rentre aussi dans savoir ce qu'on a afin de ne pas acheter des duplicats et aimer ce qu'on a de manière à ne pas acheter des duplicats. Du coup, aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec mes rouges à lèvres et pour vous montrer ce que j'ai, pourquoi je les aime, les appliquer et que mes lèvres soient mortes d'ici la fin de la vidéo. Je voulais dire que cette vidéo était inspirée par Anna Louise Poston qui a fait une vidéo où elle swatchait tous ses rouges à lèvres et aussi elle avait fait des posts, des stories Instagram où elle portait chaque jour un rouge à lèvres et elle en parlait et du coup c'est inspiré par elle. Le premier rouge à lèvres dont je vais parler c'est celui-ci. Alors je vais essayer de faire des b-roll, on verra bien comment ça va se passer. Qui est pas un rouge à lèvres mais un gloss, c'est mon seul gloss qui est le Shine 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 Wet Look Lip Gloss de Essence qui a l'air d'être fort rose comme ça mais qui est quasiment transparent sur les lèvres. Oui, on voit bien qu'il a quand même un teint rose mais après j'ai des lèvres très très roses de base donc ça aide et elle donne beaucoup de shine et ça c'est ce que j'ai. Il est très très glossy, il colle pas énormément. Et moi je l'utilise pas spécialement énormément sur les lèvres même s'il est très confortable mais je suis plus d'accord à mettre juste du baume à lèvres quand je suis chez moi vu que je sors pas et que ça colle quand même au masque. Mais j'adore l'utiliser quand je fais des looks où je vais avoir par exemple mes yeux qui ont l'air wet et ou glossy, c'est ce que je vais utiliser sur mes yeux le tolèrent très très bien, ça fait pas que mes paupières collent ou quoi, oui ça cuisse instantanément mais c'est du gloss, c'est assez logique et je mets juste ça et puis après pour prendre une photo et je l'enlève et pour avoir ce genre d'effet très artistique et que c'est des produits qui coûtent assez cher normalement pour un effet très très limité, ce gloss fonctionne parfaitement. Deuxième rouge à lèvres qui est celui que je portais pour la vidéo d'avant et qu'on voyait quasiment pas, donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui est le Smart Fusion Lipstick rouge à lèvres 404, enfin en couleur 404 et qui est un rouge à lèvres que oui j'ai presque fini, qui est mauve. Qui est mauve rose et qui est pas totalement opaque et qui est quand même un peu glossy. Voilà, on peut voir que c'est quand même un peu glossy, que c'est pas opaque et que moi j'aime bien. C'est un peu le rouge à lèvres de... alors, sur moi, c'est vraiment le rouge à lèvres de mes lèvres en mieux, mes lèvres en pas déshydratées et pas en train de mourir à chaque instant. Mon deuxième rouge à lèvres nude, parce que j'en ai deux, c'est celui que je portais dans la vidéo... favori je pense, qui est ce rouge à lèvres qui est le NYX Suede rouge à lèvres mat en Free Spirit et c'est un rouge à lèvres comme le petit cœur peut le montrer, qui est un rouge à lèvres brun et pareil je l'ai utilisé énormément mais celui-ci je l'utilise pas énormément sur mes lèvres parce que vous allez voir qu'il fait un peu un effet comme si mes lèvres étaient un peu mortes en vidéo, genre je trouve que ça va. En vrai c'est particulièrement flagrant, la couleur est beaucoup trop proche de ma peau et ça donne juste genre que mon teint a l'air terne, un peu les lèvres en anti-cerne comme ça et comme la matière a beaucoup de silicone dedans, ça donne cet effet là. Du coup en général je le porte très rarement opaque comme ça mais je vais le blot. Et comme ça donne juste un léger, ça efface un tout petit peu mes lèvres mais ça donne quand même, ça les rend un peu plus uniformes et c'est comme ça que j'aime le porter. Mais le fait que je l'ai tant utilisé et le fait qu'il est très très mat, genre on peut voir par rapport aux deux autres avant, il est beaucoup plus mat. Et le fait est que je l'ai majoritairement utilisé comme un bronzer parce que, voilà, là je l'ai botté sur ma main, parce que il s'estompe, c'est un des rouges à lèvres qui s'estompe le mieux, qui est juste, juste la bonne couleur pour faire du bronzer sur ma carnation en fait. Donc je l'ai majoritairement utilisé pour ça. Ensuite je vais parler de ceci qui est un Soft Matte Lip Balm de Emma en 07. Je n'ai aucune idée de si Emma est cruelty free ou non. Je l'ai acheté il y a très longtemps cette chose. Et alors, ça se verra mieux sur mes lèvres je pense, mais
parce que je l'ai porté dans une vidéo qui doit être mon dernier update de mes Pando's Eyeshadows, qui est un rouge à lèvres qui est rose, limite néon quoi. Vraiment c'est extrêmement rose et ça sent les chewing-gums roses, genre les gros blocs de chewing-gum rose que moi j'avais quand j'étais petite. Et c'est un lip... cette formulation est très bizarre parce qu'elle est... Oui, on sent qu'il y a une base d'hydratation, mais c'est très mat. Et... mais ça bouge énormément vu que c'est à cette base d'hydratation. Voilà, bonjour. C'est un rouge à lèvres qui a limite... Oui, qui a l'air un peu fluo sur mes lèvres. Et qui est quand même assez opaque. Mais qui bouge horriblement. Enfin, quand j'ai mes cheveux lâchés... je le porte jamais avec mes cheveux totalement lâchés parce que je vais juste en avoir plein dans les cheveux. Enfin, le gloss aussi, foncièrement j'en ai plein dans les cheveux, hein, ça c'est un gloss. Et en général, c'est pas une couleur que je porte énormément parce que ça fait fort années 80, etc. Et du coup, je le porte beaucoup avec un crayon à lèvres dont je vais parler juste après. Je commence à avoir les lèvres un peu teintées et c'est pas grave. Du coup, après j'ai ce crayon à lèvres qui est tout petit maintenant, qui est le, je ne sais pas, le crayon à lèvres. C'est un crayon à lèvres en... Alors foncièrement c'est du plastique mais on va dire en bois quoi pour qu'on comprenne le concept. Qui est en couleur 307. Qui est un rayon à lèvres de chez Kiko que j'avais acheté pour aller avec mon rouge à lèvres rouge. Et ce que je vais faire c'est que je vais le mettre... Est-ce que je vais le mettre partout et puis mettre le rouge à lèvres dessus? Oui. Parce que c'est majoritairement comme ça que je le porte. Je le porte rarement tout seul ce crayon parce que c'est vraiment un crayon à mettre en dessous d'un rouge à lèvres qui reste un petit peu comme si il était un peu... il accroche en fait. Et du coup pour mettre un rouge à lèvres dessus c'est juste ce qu'il faut. Mais pour porter tout seul bah c'est pas très agréable. Voilà, c'est un crayon à lèvres qui est pas totalement opaque, qui a un peu de rose dedans, assez étonnamment. Et ouais, il a une touche de rose dedans. Je préférais un rouge orangé, mais quand j'avais été l'acheter, le crayon à lèvres rouge orangé était out of stock. Du coup j'ai acheté ce que j'ai trouvé. Ce n'est pas une blague. Et c'est pour ça que comme je vous ai dit, il est vraiment pas totalement opaque, ça peut se voir. Et c'est pour ça que j'ai au corps remords à mettre ce rouge à lèvres rouge directement dessus. Et oui, j'adore porter du rouge à lèvres rouge. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est comme type de rouge à lèvres, quel est le nom, parce que la paillette est tombée. Mais c'est un rouge à lèvres rouge, orangé, de chez Kiko, avec ce genre de packaging. C'est un rouge à lèvres qui est extrêmement mat, qui est pas mat comme ce rouge à lèvres, genre mat avec du silicone, mais mat un peu comme de la poudre. Et de ce fait, quand je veux le porter pour aller en soirée, c'est le genre de rouge à lèvres que je vais porter et mettre une fine couche et puis le blot, et remettre une fine couche et puis le blot. Et du fait de cette qualité poudrée un peu, et ben c'est un rouge à lèvres qui va tenir très 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 longtemps si on fait plein de très fines couches. Une couche comme ça, elle va partir raisonnablement vite. Mais par exemple même manger, et plein de fines couches, et c'est juste genre une petite couche qui va s'enlever plutôt que tout qui va s'enlever d'un coup. Je sais pas comment ça marche mais c'est un super rouge à lèvres. Le plus nouveau rouge à lèvres que j'ai, donc j'en ai parlé dans quelques vidéos, c'est le Elf Sheer Lipstick dans la couleur fruit du dragon. Et c'est un rouge à lèvres qui est pas totalement opaque, qui est glossy, qui est un peu comme celui-ci de Kiko mais en beaucoup plus glossy et en plus opaque. Et surtout, la couleur est vraiment fuchsia, mais un peu berry. Et rose, mais un rose très très chaud. C'est une couleur que je trouve adorable et c'est pour ça que sur mon Instagram, @complètement_patate, je pense que c'est ça. Bonjour, je plug. Je porte beaucoup du rose parce que j'adore cette couleur. Mais par rapport à ce rouge à lèvres de chez Kiko, ce rouge à lèvres là est beaucoup plus émollient. Il est plus hydratant pour les lèvres, il est plus confortable à porter. Il n'est pas plus confortable, mais on dirait vraiment ce qu'on sent sur les lèvres, c'est un baume à lèvres, avec ce qu'on voit, c'est une jolie couleur. Tandis que celui-ci, je connais pas pour des couleurs qui ont plus de pigmentation, mais celui-ci chez Kiko est beaucoup plus fin et c'est ça, il est très très fin. C'est encore le changement de cadre. Je suis allée manger entre temps. Me revoilà. Enfin, pour moi, me revoilà, mais pour vous, c'est des directs. La marque est une marque qui teste sur les animaux. Du coup, ce n'est pas une marque que je soutiens. Mais j'ai acheté ce crayon à lèvres avant de décider de n'acheter que des marques cruelty free. Et c'est toujours mieux de finir ce qu'on a que de jeter parce que ça ne tue pas nos valeurs. L'argent a déjà été dépensé, le mal a déjà été fait.
Du coup, c'est un crayon à lèvres en couleur cherry qui est en rouge un peu berry, assez chaud, mais avec du rose dedans, mais qui reste en rouge. Ouais, non, c'est pas vrai, il est pas chaud, il est froid, clairement. Il est pas très froid, mais c'est en rouge froid, clairement. C'est un crayon qui est beaucoup plus sec que le crayon de chez Kiko, mais qui, du coup, tient beaucoup mieux sur les lèvres. C'est un des trucs qui tient le mieux sur mes lèvres, même là, j'ai juste une fine couche. Ça tient extrêmement bien, et quoi que ce soit que je mette dessus, et ben, je le tiens mieux. Le rouge à lèvres rouge de chez Kiko dont je parlais tantôt, si je mets ceci en dessous, oui, alors il sera un peu moins chaud, un peu moins orangé, il sera plus rouge neutre au final, mais ça tient infiniment. J'aime aussi beaucoup le porter avec ce rouge à lèvres de chez Emma, parce que ça fait que je peux mettre le rouge à lèvres de chez Emma juste au centre et que ça fait un peu ses lèvres un peu watermelon. Même avec le Sheer Slick de Shelf, si je mets juste le crayon à lèvres de chez MAC autour, bah ça me fait des lèvres plus définies que juste avec ça, mais j'ai toujours tout à fait l'effet de ça. Alors je conseille pas de le faire pour tout le monde, mais moi j'essaye vraiment de le finir, ce rouge à lèvres, ce crayon à lèvres, pour ne plus avoir de produits testés sur les animaux dans ma collection. Mais du coup je le porte énormément dans ma muqueuse inférieure. Et alors je ne conseille pas aux gens de porter des produits qui sont faits pour les lèvres dans la muqueuse parce qu'on ne sait pas s'ils peuvent avoir des réactions. Moi je le fais, moi j'ai aucun problème, du coup moi je continue à le faire. Mais si vous le faites, il se pourrait que vous ayez des problèmes, donc je ne le conseille pas. Avant-dernier rouge à lèvres, qui est celui-ci, qui est un rouge à lèvres de chez Arc-en-Ciel. Aucune idée du statut du test sur les animaux de cette marque. Pareil, je l'ai acheté il y a assez longtemps. Qui est en rouge à lèvres dans la collection Matte Hysteria, dans la couleur Prune Polka. Alors vous allez voir sur mes lèvres, c'est un rouge à lèvres qui a l'air très chocolat, neutre, mais qui, quand on l'enlève, et on le verra certainement quand je l'aurai enlevé, avant le dernier rouge à lèvres, que c'est il y a un sous-ton prune très fort. Alors, mes lèvres vont souffrir actuellement. Je sais pas si je vais le laisser sécher. C'est un des rouges à lèvres les plus desséchants qu'il y a dans ma collection et qui me tue les lèvres à chaque fois que je le porte, que si mes lèvres sont pas parfaites, il est pas du tout joli à regarder. Et ça fait partie de ces rouges à lèvres que j'ai juste envie de mettre pour une photo et puis de les enlever. Aussi, la formule est pas... Elle peut tendance à faire un peu des lignes, et du coup, parfois, j'ai pas exactement... Pour avoir un rendu vraiment bien opaque et net, c'est vraiment genre, il faut être extrêmement minutieux. Mais foncièrement, donner un produit qu'on a mis sur ses lèvres, c'est très compliqué. Du coup, j'essaye de le finir, mais c'est vraiment le truc qui m'a fait réaliser que les rouges à lèvres liquides, c'est pas une bonne idée. C'est très difficile de trouver des bonnes formulations de rouge à lèvres liquide, et cette formulation est clairement pas une bonne formulation. Au-delà du fait que, oui, c'est une couleur foncée, donc assez difficile à avoir une application précise, cette formule est vraiment compliquée à mettre, et je le mets juste parce que j'ai envie d'avoir un look bien dark. Ici je suis un peu en mode pastel goth, ainsi avec mes yeux lavande, mais voilà, il sèche quasiment instantanément. Voilà, on peut voir que déjà maintenant il commence déjà à avoir ce look mat, mais mat 2015, enfin lèvres mat en 2015, sortie des Kylie Lip Kit. C'est mat de type il va avoir des petits bouts de la peau de mes lèvres qui va genre tomber avec de la pigmentation, et ou alors qui va venir se coincer dans mes dents. Vraiment une horreur. Mais la couleur est très belle, donc je subis. C'est vrai qu'on peut voir un peu le fait que le sous-ton est vraiment très prune, et quand il s'enlève, c'est un rouge à lèvres qui devient prune. Le dernier, alors, je ne peux pas juger les NYX Liquid Suede dans des couleurs claires, et je peux voir à quel point c'est une formulation de rouge à lèvres liquide, mais qui ne se pose pas totalement, qui va rester toujours un peu émolliente. Je peux voir en quoi c'est une formulation qui pourrait être intéressante pour des rouges à lèvres plus clairs. Mais moi j'ai la couleur Alien qui est en noir, que j'avais acheté pour faire un costume. Non,
Déjà il faut vraiment avoir ses cheveux en dehors parce qu'il va se mettre partout, même il va bouger partout autour de ses lèvres. Si on a le malheur de toucher, même j'ai l'impression, d'ailleurs si on a le malheur de toucher nos joues, on en a partout, c'est un rouge à lèvres qui est importable et que moi j'ai réalisé que si je voulais le porter, je devais genre le mixer avec celui-ci vu qu'il est très mat, mais je l'ai porté genre 2 fois et pour des costumes en dehors de chez moi, vraiment littéralement, et juste pour des photos, mais c'est vraiment, je le mets, je prends la photo, je l'enlève, parce qu'après sinon j'en ai partout et c'est invivable comme rouge à lèvres, et voilà. Mais pour l'effet d'avoir un rouge à lèvres noir, il est très noir. Ici il a l'air vraiment noir, en vrai il est un tout petit peu gris, un peu avec un léger sous-ton, un gris bleu, mais un gris quand même très foncé, mais pas absolument noir. Et là, il est pas sec et il va jamais sécher. Il va toujours rester dans cet état pas un peu mouillé comme ça et qui bouge énormément. Et pour prendre une photo, c'est un super look, mais pas pour vivre avec. Mais pour vous donner une idée à quel point il transfère. Voilà. Bonjour. Je peux pas vivre avec ça. Sur ce, je vais aller enlever ce dernier rouge à lèvres et j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'aller vous aussi réapprendre et revenir à mieux connaître ce que vous avez comme produit à lèvres. Je vais enlever ce truc noir de mes doigts, passer une bonne journée et des bisous.